Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle guidance. Je vous partage aujourd'hui une guidance pour les énergies, on va dire, drainées par le printemps. Voilà, j'ai pas beaucoup d'informations en amont de cette guidance. Apparemment, ce sera quand même pas mal relié tout de même avec les éléments à l'intérieur de soi, notamment l'élément eau et l'élément feu. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui sort. J'ai 3 archétypes qui sont sortis. Vous pouvez choisir un, deux ou trois en fonction. Vous pouvez en choisir un maintenant, revenir dans quelques jours, regarder un autre. Vous faites en fonction de votre propre guidance. Je vous rappelle qu'ici, je vous offre des outils pour relire ce que vous traversez aujourd'hui et poser des éclairages peut-être et des compréhensions, créer des déclics. Je viens certainement pas vous asséner des vérités absolues, c'est pas la philosophie de cette chaîne. Voilà, donc au niveau des archétypes, on a le bois fossilisé ici. Voilà. On a le grenat, la pierre de grenat. Alors on la voit pas trop bien, mais elle est superbe, elle est grenat quoi, violet très très foncé. Voilà. Et ensuite on a le cristal fantôme, la pointe de cristal fantôme. Donc ici on a déjà l'élémentaire quand même, hein, si on parle des élémentaux, des éléments, même si je pense qu'il va y avoir d'informations en rapport avec l'eau et le feu. Ici on est plus sur le chakra racine, et ici on va être plus sur la connexion voilà, à l'éther, à ce qui se passe en haut, éventuellement au coronal, si ça vous parle. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, avec Umrazaï, je vais avoir déjà un message un peu qui va nous donner la tendance générale. Et puis ensuite, je vais laisser dérouler les messages. Vous retrouverez comme toujours les timings en barre d'infos. Et pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, qui la découvriraient, bienvenue. Et donc sachez que en barre d'infos, vous trouverez systématiquement les timings des vidéos pour aller directement aux archétypes qui vous intéressent, quand il y en a plusieurs. Et des ressources éventuellement, des partages. Et toujours le lien vers ma page web si vous souhaitez prendre contact avec moi directement à titre un peu plus privé. Merci. Alors, nous avons la carte La Traversée. Chante tes louanges, écoute et éblouis-toi de tes merveilles. Il y avait quelque chose aussi qui m'a été transmis en amont de la guidance avec cette image qui était en lien avec l'ouverture du chakra du plexus solaire. Ici, on est en plein dans cette énergie-là d'expansion de votre pouvoir de manifestation, de capacité plus aiguisée à vous imposer dans la matière, hein, dans des situations dans lesquelles il y a besoin de prendre des positions fermes. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là ici qui découlerait de ce qu'on pourrait appeler un voyage intérieur, quelque chose, un cheminement que vous avez fait à l'intérieur de vous pour aller récupérer à l'intérieur de vous de la confiance, comme réunifier votre souveraineté. Magnifique. Merci. Allez, on va commencer avec le bois fossilisé et on a qui vient se dévouer l'oracle de la vision sacrée. D'accord, je reçois l'instruction de tirer les cartes d'abord et de vous les faire une lecture ensuite. Et on est parti pour le bois fossilisé, qui est d'ailleurs au passage une magnifique pièce, hein. Superbe. Un bonheur de travailler avec ça. Alors, au niveau, on a eu donc l'oracle de la vision sacrée, les accords Toltec, l'oracle de Gaïa et l'oracle du Messie bleu qui sont sortis pour nous délivrer un message. Ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre du masque ancien, moribond, mortifère, nécrosant qui tombe avec cette carte-ci. On a une reliance au sacré, à un espace extrêmement élevé d'un point de vue spirituel qui est en train de s'opérer. C'est une transformation qui se fait parfois pour certains à marche forcée. Ça peut passer par la perte d'un être cher ou d'un animal de compagnie auquel on tient.
par des repères qui s'effondrent. Ok. Ici, il y a une renaissance qui est demandée, j'entends renaissance demandée. On vous demande de renaître à vous-même, à votre propre vie, de changer de regard sur vous-même et sur le champ des possibles. Ici, il ne s'agit pas de changer de regard sur votre histoire, mais plutôt sur votre futur. Ok. Alors, je lis le message de cette carte qui est la carte 19 et dont le nom est la création. Au centre de l'univers, les esprits de la montagne vous parlent. Ils vous racontent d'anciens souvenirs. Vous marchez autour des pierres d'un feu sacré et sentez le souffle de vos ancêtres dans la fumée violette. Ils souhaitent transformer votre doute et votre douleur. Un chant cérémoniel résonne dans votre tête et les danseurs, comme les danseuses sacrées d'autrefois, vous entraînent dans la cérémonie. Ils ont la même fonction que celle du grand esprit. Ils sont là pour vous rappeler les origines de la vie et de la mort. Vous accueillez vos prières, tel un cercle sacré de votre vie, et vous les offrez au vent du temps. Vous accueillez vos prières, tel un feu sacré de votre vie, et vous les offrez au vent du temps pour qu'il puisse caresser le monde. Un grand guerrier apparaît et descend sur le sentier de la montagne pour vous rejoindre. Vous avez fait un sacrifice dans votre vie. Quel est-il ? Vous demande-t-il. Quelle est la plus grande vérité de votre vie et comment la manifestez-vous ? Est-ce que votre vérité est ancrée dans votre douleur ou est-elle dissimulée parmi les papillons qui guident doucement votre transformation ? Voilà un message assez puissant que je laisse résonner pour vous tel quel. Avec les accords Toltec, quels sont les conseils et les invitations ? Je me reconnecte, on est dans le chakra racine ici et quel est l'accord ? Excusez-moi, je vais vérifier dans les petits papiers si je le retrouve. Oui, je le retrouve. On est dans le deuxième accord, n'en faites pas une affaire personnelle. Et dans le troisième accord, faites toujours de votre mieux. Voilà pour les petits conseils. Donc, je me reconnecte à toi et à la réalité du monde en te posant des questions pour invalider mes craintes. Ici, il s'agit de sortir justement des suppositions aussi à travers cet accord et de, oui, sortir de la croyance limitante que nous sommes responsables de tout ce qui se produit autour de soi. On a une part de responsabilité, mais il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. C'est un peu ça qui est en train d'être transmis. Donc pour moi ici j'ai affaire à des personnes qui sont dans des phases peut-être où il y a des deuils à faire, que ce soit sur un plan relationnel ou matériel. Il s'agit ici d'aller éclaircir peut-être les points origines de ce qui vient vous travailler, vous blesser, vous heurter dans les situations, plutôt que d'aller chercher à analyser la situation en elle-même. À chaque fois que je suppose, j'invente une réalité qui n'existe pas ou seulement dans ma tête. Quand je te pose des questions, il y a une réelle interaction et je peux rester en lien avec ce que tu as vraiment voulu me dire. Ici, il s'agit aussi pour moi, là, dans ce que je comprends et de ce qui m'est transmis au niveau des plans énergétiques, d'aller réinterroger la vie en elle-même et ce qu'elle vous sert, ce qu'elle vient vous donner comme défi, comme situation à transcender. Ok. Et ici, j'imagine, je suis en mode dyslexique aujourd'hui, hein, j'imagine le meilleur pour cette journée. Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, une comédie, une romance, une tragédie, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur. Qu'ai-je envie de voir et de ressentir en me levant ? Voilà, ici on vous rappelle aussi que vous avez une part de responsabilité dans la manière dont vous traversez la vie. Il y a des situations qui se présentent et la question c'est pas de savoir si j'ai le contrôle sur les situations, mais plutôt de savoir si j'ai le contrôle sur la manière dont je les vis. Ok ? Ici avec l'oracle de Gaïa, on a la forêt enchantée, mystère, magie et excitation.
Ici, il y a une énergie de feu qui crépite, de début, de départ de feu d'artifice. Euh, Vivre la vie comme une joie, comme une fête potentielle. C'est l'invitation, c'est aussi probablement ce qui va vous entourer au niveau des énergies dans les semaines qui viennent. C'est vraiment comme une ronde d'enfants qu'on transmet comme énergie ici. Donc vous allez être entouré quand même de choses plutôt gaies, joyeuses. Peut-être que ça va contrebalancer un état intérieur peut-être un petit peu morose, ou simplement venir vous manifester en miroir un état intérieur, qui est un état, comment dire, ouvert à la fête, ouvert à la joie, ouvert à, euh, ici j'entends, enfanter son enfant intérieur. Donc l'autoriser à venir danser, participer à la ronde festive qui s'organise autour de soi. Avec l'oracle du Messie bleu, nous avons la carte méditation. Ici, c'est clairement une ressource pour aller se relier à l'enfant intérieur, se connecter au papillon du changement, de la transformation, euh, aller nettoyer les craintes, invalider les craintes à l'intérieur de soi en s'interrogeant, en réinterrogeant la vie, ce qu'elle nous présente. Ok. Et aussi aller travailler, pour le coup, avec la loi d'attraction. Euh, ok, j'entends l'élément R ici. L'élément R est important pour raviver la flamme intérieure. Ok. Ici, il y a une notion de verticalité avec ces deux cartes. Donc d'aller connecter peut-être aussi avec la mémoire des anciens, des ancêtres. Peut-être que vous avez perdu récemment ou vous êtes très relié à un ancêtre disparu. C'est un guide. Et ici, vous êtes invité à aller vous relier à sa guidance, à ce qu'il a à vous transmettre, pour venir nourrir l'enfant intérieur et permettre à ce feu d'artifice de voir le jour gaiement, en fait. Ok, super. Merci les chouchous, c'est magnifique. Qu'est-ce que je... Oui, avec mon oracle, un petit message, conseil, guidance, précision supplémentaire. Merci. Merci. Ici, on a le chakra de la gorge et on a oublie-moi, je t'en prie. Donc il y a quelque chose à oublier, pas oublier, mais à laisser derrière ici. Hein. Il y a une situation à quitter. Ok. Ici, ce qu'on me dit, c'est que pour vous libérer d'une situation, alors peut-être ça peut être une situation traumatique ou quelque chose dans lequel vous vous sentez un peu enfermé, la communication, le fait d'utiliser les mots, le verbe, vraiment de s'exprimer par rapport à ça, d'exprimer ce qui ne va pas, d'exprimer qui l'on est maintenant, etc., va permettre de libérer cette situation. Et aussi, comme de lever le voile sur un sentiment, une impression d'incapacité à faire bouger les choses, d'incapacité à avoir le contrôle sur la situation. Parce qu'on a la carte de l'Est qui sort ici avec la volonté. Et l'Est est relié au chakra du plexus solaire, donc à la capacité à la fois rayonner qui l'on est et manifester et donc poser ses limites. Manifester notre pouvoir, notre souveraineté. Ok ? Voilà pour vous qui aviez choisi le bois fossilisé. Je vais passer au grenat. Alors, c'est parti pour le grenat. Ici, je pense que j'ai affaire à des personnes qui sont sur des liens d'âme. Pourquoi? Parce que j'ai trois cartes qui sont sorties systématiquement, à part pour le tarot des druides. Donc, je pense qu'il y a une carte pour la part yin, la part yang et le Tao. Donc, ça va être plutôt un tirage un peu en mode énergie du Tao. Ok, le yin, le yang, la voie du milieu. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'énergie générale? On a le Seigneur ici, on a affaire à quelqu'un qui a repris le contrôle, qui est dans le contrôle, très yang, qui est très posé, très ancré et en même temps très juste et cinglant. C'est l'énergie du juge un peu ici, l'énergie de la personne qui est référente, comment dire, qui fait
qui fait autorité, qui est dans la voie du milieu déjà, qui est dans une forme de maîtrise. Alors à la fois très yang et en même temps qui est dans une forme de justesse, donc il y a un vrai équilibre yin-yang chez cette personne-là. Ok, bon, on va voir ce qui vient après. Vous prenez ce qui vous parle dans ce que je dis. La patience a des limites. Et tu changes le monde. Ici, il y a une idée avec cette voie du milieu, là, cette énergie du Tao, d'être dans quelque chose de très, comment dire, pas inactif, mais passif, passif-actif, c'est-à-dire, comment dire ça Euh, non, dans le non-faire, dans le fait d'être en retrait d'une situation pour prendre le temps de la laisser se dénouer devant soi, la comprendre et pas être dans la réaction avec la patience ici. Et tu changes le monde, c'est aussi tu donnes l'exemple par l'attitude très neutre que tu adoptes dans les situations qui se présentent. Ici, on est peut-être face à des personnes qui sont entourées de beaucoup de monde. Je suis peut-être face à des personnes qui sont voilà, entourées de beaucoup de personnes et qui sont dans un rôle un peu d'arbitre, qui font de l'arbitrage et qui, là, sont en ce moment, en tout cas, inspirées à être très, voilà, un pas en arrière. Je regarde les choses, je prends le temps de les analyser, de les observer avant de commencer à agir, à parler. Tu changes le monde. Je vous lis le message de cette carte des mandala énergie qui est très dans le chakra du plexus solaire. Par ton existence, tu transformes le monde chaque jour en route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Le monde a besoin d'être comme toi, il a besoin de ta singularité. Merci d'être toi. Ok, je laisse le message chèque. Dans la parine, nous avons la dispersion et ta créativité. Ici, il y a comme une explosion d'envie et du coup quelque chose comme un feu créateur à canaliser. D'accord? Du côté de la Pariang, waouh, on a l'amour et tu es le changement. Ici, c'est comme si au niveau du chakraka, il y avait une ouverture, une acceptation de l'amour inconditionnel, de ce que vous ressentez comme sentiment, de ce qu'on vous donne, du fait que vous méritez l'amour. Voilà, ça peut être très très vaste, donc vous le placez comme c'est le plus juste pour vous dans votre vie aujourd'hui. En tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transformation du rapport à l'amour, du regard que vous portez dessus ou de la manière dont vous le recevez, qui, euh, qui fait que euh, vous êtes dans une transformation euh, inspirante, à la fois pour vous-même et pour les gens qui vous entourent. Tu es le changement. Le changement se produit dès que tu changes tes convictions, tes pensées et tes sentiments, et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Il y a peut-être eu aussi pour vous un changement de regard ou un changement de rapport à cette énergie d'amour, qui est aussi l'énergie de vie, hein. L'énergie de Kundalini, l'énergie de vie, le Ki dans le Reiki, l'énergie qu'on utilise pour l'énergie oui, l'énergie de vie en fait, hein. C'est au-delà de l'énergie d'amour, c'est l'énergie de vie derrière qui est donc il y a un changement de regard, un changement de posture qui fait que vous-même, vous du coup, vous changez de place quelque part dans le monde et de regard sur vous-même. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre du constat. Parce que ce changement, il s'est opéré ici, je le sens comme ça. Ce changement s'est opéré comme on me donne l'image d'une fougère dont la feuille se déroule. Donc ce changement s'est opéré en douceur et de manière très souple et naturelle. Et là, vous en êtes à une étape où vous êtes en train de faire le constat de tout ce qui, du coup, à partir du changement intérieur, est venu se modifier à l'extérieur. C'est super. C'est peut-être ça aussi qui vous met, si on est sur un duo, qui met la parine du duo dans une énergie comme de libération du chakra du plexus solaire et du coup, paf, d'explosion de la créativité.
Euh, alors, la créativité, ici, c'est drôle. Enfin, c'est marrant parce que c'est la carte de la dispersion, mais moi, pour moi, c'est vraiment la créativité. C'est l'image du battleur aussi, qui a tous les outils dans sa main et qui commence à. Voilà, et qui cherche en fait hein, une voie pour se manifester. Euh, Ici, avec la carte de la créativité, on est relié au chakra racine. Et pourtant, c'est l'énergie du plexus solaire qui s'ouvre et qui explose ici. J'espère que ça vous parle. Euh, du coup, il y a cette notion ici d'avoir quelque chose qui vient s'ancrer, une autorisation, un feu vert qui est donné par la Yang à la Yin pour qu'elle manifeste, pour qu'elle rentre dans l'action. C'est magnifique. Si vous êtes dans un duo, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la co-création qui est en train de se mettre en place. Et si vous êtes seul, et que c'est vraiment votre Yang, votre Yin, là, vous arrivez à un point d'étape où vraiment il y a comme une poussée de croissance qui vous amène à une urgence à agir, à poser, à être dans la créativité, quitte à faire plein de trucs en même temps, comme planter plein de graines à plein d'endroits différents, jeter plein d'hameçons partout et attendre ensuite, vous mettre dans une posture peut-être plus de recul, de patience, pour attendre que les choses ensuite, que les graines germent ou que les poissons aillent mordre à l'hameçon pour voir où est-ce que vous êtes finalement, laisser la vie vous proposer la voie à suivre. Ok. Il y a quelque chose comme ça ici, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais prendre une petite carte là avec mon oracle pour préciser. Merci. J'ai besoin de te parler. Alors c'est marrant parce qu'on en revient encore avec le chakra de la gorge. Hein. On conclut là-dessus. Donc ici, le fait de s'exprimer, de communiquer, de faire communiquer la part yin et la part yang en soi ou dans le duo, contribue à la transformation du regard sur l'énergie amour, l'énergie de vie dans la part yang, et au fait de poser dans la matière des choses, d'être dans le concret, de sortir en fait de l'air et de descendre dans la terre pour activer le feu en fait du côté de la part yin. Ok. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé. Je suis désolée si c'était peut-être un peu fouillis. Mais bon, c'est le principe des guidances générales aussi. Hein. On chope plein d'énergie en même temps. Du coup, il faut voilà, faire le tri, autant pour vous que pour nous quand on est en train de lire les cartes. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et je vais passer à la guidance pour le petit cristal. Alors, c'est parti. Donc, nous avons eu l'oracle des 13 lunes, l'oracle de la sagesse des royaumes cachés et Béline qui sont sortis. Ok. Puis après, il y aura une précision avec mon oracle aussi, comme pour les autres tirages. Nous avons le bouclier, le cœur et les qui sortent. Ok. Nous avons la danseuse spirale, route détournée, perception. Okay. Et nous avons l'eau et le hasard. Ici, j'entends se laisser conduire par ses émotions, son intuition, son cœur. Ok. Votre cœur est à la fois votre guide et votre protection. Il vous assure de ne pas vous tromper de voie, ni vous tromper sur vous-même. Ok. Oui, ici c'est comme si vous vous retrouviez dans une forme d'impasse et le conseil, l'inspiration, l'indication, c'est de se laisser guider par son cœur, par son intuition, pour finalement du coup revenir au bon endroit. Avec la carte le hasard, on a un rappel au cœur, il est ici, hein, graphiquement parlant, regardez, je vous montre, c'est comme si c'était... voilà. Il y en a une où c'est un cœur ailé, l'autre c'est où c'est un tournesol ailé. Donc ici, il y a une reliance entre le chakra du cœur et le plexus solaire. Ok. Suivre le cœur vous permet de rentrer d'avoir accès à des situations où du coup, l'ensemble de votre être peut aller jouer sa note juste dans la mélodie cosmique. J'entends ça comme ça.
Je vous lis les messages quand même sous les deux cartes de l'oracle des 13 lunes. Telle une armure bienveillante, Telle une armure bienveillante, j'érige au plus haut vos valeurs et vos limites. Ici, il y a une notion d'activation aussi d'une énergie très verticale, très feu. Ok. Comme si vous pouviez vous mettre à courir comme un cheval au galop. C'est-à-dire, il y a une notion de devenir inarrêtable ici. Et avec le cœur ailé, donc le message est en douceur, je viens réchauffer votre cœur, ressentez l'amour en toutes choses. Magnifique. C'est ça aussi qui active votre comment dire, capacité à courir droit. Oui, votre verticalité en fait. C'est ça qui active le feu créateur. Il se peut que vous soyez inspiré aussi par quelqu'un, pardon, une œuvre d'art, quelque chose qui active au niveau du chakra sacré. Il y a une notion d'être relié à quelque chose d'extrêmement sensuel ici et qui vient comme réveiller quelque chose en vous, qui vient agir comme un déclic. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais apparemment il y a quelque chose comme ça aussi, qui vient vous inspirer à travers le fait de vous inspirer l'amour, la tendresse, etc., qui vient vous donner une étincelle comme allumer, comme allumer votre feu intérieur. Il y a quelque chose comme ça ici, vraiment. Donc il y a vraiment deux messages. Il y a à la fois laissez-vous guider par votre cœur, suivez sa guidance pour vous retrouver au bon endroit. Et en même temps, il y a quelque chose de plus concret derrière aussi, il y a quelque chose qui vient s'activer par un élément extérieur qui vient réveiller votre feu. Et voilà. Donc ça peut être parce que vous tombez amoureux, amoureuse et que ça vous réveille. Mais ça peut être aussi simplement quelque chose qui vient, une œuvre d'art que vous croisez, un morceau de musique, un élément quelconque qui vient faire un déclic et vous réveiller, comme vous sortir de votre torpeur. Ok ? Il y a quelque chose comme ça. Bon, mais écoutez, j'espère que ça vous parle. Je vais prendre une ou deux cartes avec mon jeu, mon oracle. Merci. Va-t'en. Ok. Accueillir l'amour. Ici, c'est pas va-t'en au sens je rejette, c'est plutôt va-t'en au sens j'ai besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, de quitter l'ancien et d'arriver vers du nouveau. On a accueillir l'amour ici, donc il y a vraiment une question pour moi, de s'autoriser à avoir accès à quelque chose qui nous rend heureux, qui vous rend heureux. Donc il y a un déclic ici pour moi. Pour moi, vous rentrez dans une phase de vie où il y a un déclic qui s'opère et en fait, il y a comme des portes intérieures qui s'ouvrent et un soulagement, quelque chose une énergie de plombée qui se retire, comme si une chape de plomb se retirait et que vous puissiez avoir accès, en gros comme si vous étiez sous une cloche, et que la cloche se soulève et que vous vous retrouviez en plein milieu des grandes plaines américaines. Quoi. Vous voyez, oui, c'est ce que je veux dire. Donc il y a un sentiment d'accéder à une multipotentialité infinie de la vie, à arriver sur un champ des possibles complètement ouvert et libre et où vous avez toute liberté d'action. Magnifique. Voire au-delà, si tant est que vous autorisiez votre cœur à vous guider. Ok ? Voilà, bah écoutez, j'espère que tout ça vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a parlé. Et puis bah, je vous souhaite belle route et à bientôt pour une prochaine vidéo.